Peut-être ou peut-être pas d'ailleurs que je viens de signer avec une maison d'édition pour écrire un bouquin. On peut pas savoir. Le temps que je le fasse et le temps que ça sorte, rendez-vous dans un an pour la réponse, hein. Donc voilà, suivez Jérémy, suivez Brain Bullshit et on Et vous vous teasera saurez. si c'est vrai ou pas. Mais ouais, du coup, toi, du coup, là, avec les stratégies de Ryan, c'est quoi que tu dirais, j'ai envie de mettre en place, c'est quoi les prochaines steps ou qu'est-ce qui me manquerait pour aller dans cette step-là? Moi, pour l'instant, diversification de la personal brand, me sortir du goulot d'étranglement. Et ensuite, probablement trouver comment faire quelque chose de physique qui va s'imbriquer dans notre écosystème. Hmm. Le ticket sur du B2B, marché français, etc., at scale, j'y crois pas. Ça veut pas dire qu'on n'essayera pas, hein, mais je le mettrai pas en premier parce que j'ai pas trop de conviction dessus en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, vraiment, les parcours qui m'inspirent le plus, c'est les parcours où tu as utilisé ce que tu as construit pour aller pour aller sur un autre véhicule, Hmm. euh, un- tout en ayant un avantage concurrentiel de ce nouveau véhicule. En gros, si dans 10 ans, on a toujours capé de la manière dont on l'a fait aujourd'hui, ça m'inspire moins que si on a construit, tu sais, Hmm. des assets autour et qu'au Ouais, final, je vois on ce que tu. est inconscurrençable. Sam Ovens qui forme tous les infopreneurs de la planète et qui derrière leur vend un logiciel. Ouais. Iman Gadzhi pareil, hein, qui forme tous les SMMA de la planète et qui derrière leur vend un SaaS. Ouais, et après, une plateforme de paiement et tout. Ouais, ça, c'est ouf. Hmm. Après, c'est sûr que, tu vois, le marché, quand tu es leader sans avantage, je pense qu'il va être hardcore dans le futur. Je pense qu'il va être. En tout cas, moi, Bah, ça me on le fait. voit, on le voit, il est de plus en plus dur, hein. On a aujourd'hui un moat indéniable, nous, avec l'écosystème média et l'écosystème de personal brand. Mais par exemple, à horizon 5-7 ans, ça suffit pas. Ouais. Il Je me faudra demande, tu vois, créer plus de typiquement, moats, tu vois. où serait Ryan? C'est quoi la stratégie qu'il met en place? Est-ce que lui, il voit son business comme un business court terme de cash flow de fou, et après, il se lance Non, dans autre chose? j'ai l'impression qu'il fait ça depuis longtemps, hein. Je crois. Ok. Mais c'est Parce surtout que quand c'est vrai t'es, qu'on quand en t'es à, parle quand, depuis pas si longtemps, lui. oui. Mais quand t'es à ces niveaux-là, tu t'en fous. Tu printes quoi, 10-15 millions de cash par an. Tu réinvestis tout en bourse et en IMO. Dans 10 ans, t'as plus de 100 millions placés. Et, ça y est, c'est bon. T'as fini le jeu, quoi. Ouais, mais t'as fini le jeu, mais tu vas jouer à un autre jeu dans tous les cas. Du coup, Ouais, faut d'accord, savoir. mais une fois que t'as 100 millions d'assets, tu peux aller jouer au jeu que tu veux. Donc en fait, il est pas obligé de se poser la question du long terme. Oui, ouais, c'est vrai. Sur ces niveaux de print de cash, si dans 5 à 7 ans ça pète, dans 5 à 7 ans ça pète, hein. Oui, Tu si auras ça assez d'argent pète, pour aller jouer à n'importe quel autre truc, quoi. j'avoue, j'avoue que c'est vrai que t'as pas besoin d'avoir une vision long terme avec ce nouveau. Tu, Faut se rendre tu compte, tu pêches. vois, le CA annuel de KP, a priori, c'est leur bénéfice par trimestre. On est sur d'autres niveaux, tu vois. Enfin, Ouais.